le surnomme l'incroyable, le titan, le géant vert ou tout simplement Bruce Banner. Depuis 2012 au ciné, il fait partie des Avengers. Il vaut mieux éviter de le contrarier même s'il reste finalement un gros dur au grand cœur. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur lui? Mesdames et messieurs, voici 5 choses incroyables que vous devez absolument connaître sur Hulk. Numéro 1, à la base, il était gris et pas vert. Chaque fan de super-héros le sait pertinemment et de nombreux personnages de l'univers Marvel l'ont appris à leurs dépens. Dès que Bruce Banner subit un coup de stress ou une colère un peu trop élevée, il devient immédiatement vert de rage. Pourtant, cela n'a pas toujours été ainsi. En effet, lorsqu'il a été créé par Stan Lee et Steve Ditko en 1962, Hulk avait la peau grise. Ce n'est que pour des raisons de rendu graphique qu'il a finalement été coloré en vert. Ainsi que le raconte Stan Lee lui-même, quand j'ai créé Hulk il y a 45 ans, j'ai choisi le gris parce qu'aucun héros ou méchant n'avait cette couleur. Quand nous avons sorti le premier numéro de la BD, nous nous sommes aperçus que le gris donnait un résultat très médiocre. Comme il n'y avait pas de super-héros vert et que c'était une couleur plus facile à reproduire, Hulk est devenu vert au numéro suivant. C'est aussi simple que ça. Numéro 2, il a été incarné par un culturiste de 1977 à aujourd'hui. 1m94, 145 kg de muscles, voici Lou Ferrigno, le bodybuilder et acteur qui incarne le géant vert après transformation, évidemment, depuis sa toute première apparition à la télé. Pour info, sachez qu'à l'époque, 2 autres montagnes de muscles étaient en lice pour incarner l'incroyable Hulk, Richard Kiel, alias Requin dans la saga James Bond, et un certain Arnold Schwarzenegger. C'est donc Lou Ferrigno qui a hérité du personnage dans la série des années 70 et qui l'a d'ailleurs conservé dans toutes ses apparitions. Même dans les longs métrages Marvel au cinéma, où Banner est incarné par Eric Bana, par Edward Norton puis par Mark Ruffalo, c'est bien la voix de Lou Ferrigno que l'on peut entendre lorsque Hulk se met à essayer d'aligner quelques mots, par exemple ici, Hulk Smash ou ici, Puny God. Numéro 3, il a été inspiré par le monstre de Frankenstein et par Mr. Hyde. Retour au début des années 60 où les légendes de Marvel faisaient encore leurs premiers pas. Stan Lee, qui vient de donner naissance à ses célèbres 4 Fantastiques et qui cherche à développer de nouveaux personnages, remarque un phénomène très particulier. Parmi son quatuor de super-héros au pouvoir exceptionnel, celui qui parvient le mieux à retenir l'intérêt du public est en fait le plus étrange. La chose, vous savez, le type avec la tête de caillou qui n'a jamais eu besoin de mettre 2 coups de boule d'affilée à la même personne. Bref, la morale de cette histoire, c'est que plus c'est monstrueux, plus les gens aiment ça. Alors que commence à germer dans l'esprit de Stan Lee l'idée d'un nouveau monstre aimé du public, il se souvient que lui-même a toujours été fasciné par ce genre de personnage. Ainsi qu'il le raconte dans les origines de Marvel Comics, pendant longtemps j'ai pu remarquer le fait que les gens étaient plus enclins à préférer les personnages imparfaits. J'ai toujours eu une tendresse particulière pour le monstre de Frankenstein. Personne n'a jamais pu me convaincre qu'il s'agissait du méchant, il n'a jamais voulu blesser personne, il n'a fait que tâtonner de manière torturée à travers une seconde vie en essayant de se défendre, d'en finir avec ceux qui tentaient de le détruire. Voilà, et pour ce qui est de la dualité entre Bruce Banner et Hulk, c'est au célèbre mythe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde que Stan Lee a décidé de l'emprunter. Numéro 4, sa colère vient de son enfance. Pas besoin de le rappeler, si Bruce Banner devient une montagne de muscles toute verte à chaque fois qu'il s'énerve, c'est bien sûr parce qu'il a été exposé à une dose massive de rayons gamma. Et pourtant, n'importe quel autre être humain n'aurait probablement pas connu le même destin dans des circonstances similaires. En effet, ainsi qu'on l'apprend dans un flashback du numéro 312 de l'incroyable Hulk, la colère intense qui bouillonne à l'intérieur de Bruce Banner est née de terribles événements qu'il a vécus dans sa plus tendre enfance. Dans la BD en question, on découvre en effet Brian Banner, le père alcoolique de Bruce, qui battait son fils à cause de son exceptionnelle intelligence et avait fini par tuer sa femme lorsqu'elle avait tenté de s'interposer. Plusieurs années après, c'est Bruce qui prenait la vie de son père au terme d'une violente bagarre. Voilà, on part quand même sur un passé bien plombant là, hein. Donc forcément, si vous ajoutez les rayons gamma par-dessus, ça pète quoi. Numéro 5, il a fait un clin d'œil à Zidane. Quoi? Comment ça, vous voyez absolument pas le rapport entre le grand monsieur vert de Marvel et l'ancien numéro 10 des Bleus? Bah alors? Et avec cette scène... Ça vous dit toujours rien, non? Ça vous rappelle même pas une certaine finale de Coupe du Monde en 2006? Alors on voit, voilà, Materazzi qui accroche Zidane. Zidane lui fait remarquer. Mais pourquoi? Et oui, vous l'avez compris du propre aveu de Louis Leterrier, réalisateur français de l'incroyable Hulk en 2008, le coup de boule de Bruce Banner à l'abomination dans le combat final est une référence directe à celui que Zizou avait assommé à Materazzi 2 ans plus tôt. Alors on voit, voilà, Materazzi qui accroche Zidane. Zidane lui fait remarquer.
Mais pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que la première série de comics dédiée à l'incroyable Hulk n'avait duré que 6 numéros, que le mot Hulk en français se traduisait par Malabar ou par Mastodonte, et qu'il avait failli être incarné par Jeff Goldblum, par Adrian Brody ou encore par David Duchovny. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais ce qu'il ne faut surtout pas dire lorsque vous vous retrouverez face à Hulk. Hey, ton père, c'est comment on l'appelle? Le père vert. Père vert. Oh!